Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette première vidéo, celle d'une série intitulée Masculinité islamique. Alors je vous l'accorde, le titre est un peu provocateur, mais vous le constaterez avec moi, les sujets que nous allons aborder sont extraordinaires, pleins de sagesse et aux antipodes de ce que peut produire cette provoque, ce côté taquin à travers le titre Masculinité islamique. Cela n'enlèvera rien effectivement à la masculinité musulmane, mais cela viendra réfuter ce qui peut être engendré par certaines pensées, ce qui relève de certains préjugés, Inch'Allah. On demande à Allah Azzawajal qu'il fasse que cette série soit pleine de sciences utiles et utiles à moi ainsi qu'à vous. Un bon rappel pour résumer. Alors ne tardons plus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, encore une fois, bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors ces enseignements à mettre en pratique que nous allons évoquer, ils existent. Ils ont toujours existé dans le Coran, la Sunna, expliqués dans les livres des savants, dans les mosquées. Mais le problème, il est ailleurs. Nous avons délaissé ces enseignements enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc le modèle par excellence, et nous nous sommes laissés influencer plus ou moins, et malheureusement par d'autres, nous nous sommes laissés influencer par d'autres. Le quotidien du musulman qui traverse des épreuves, des émotions, ce quotidien n'est pas toujours facile à gérer évidemment, et le musulman, le Coran et la Sunna authentique lui parlent. Elle lui parle, et nous sommes justement là pour ouvrir les sources musulmanes, ensemble, pour se rappeler, Inch'Allah ta'ala. Car le rappel profite aux croyants, je ne vous apprends rien, et donc tentez de faire revivre ces enseignements, ces comportements. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et oui, le modèle du musulman, il existe déjà, il est complet, parfait et documenté. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mari, père, leader, ami, fort, doux, etc., juge, juste, guerrier, dans les moments de conflit, etc. Bon, bref, tout ce que l'on cherche comme modèle, il l'a vécu à travers sa vie, ses expériences, et de la meilleure des façons, avec énormément de sagesse, de science. Et ses compagnons, mes frères, mes sœurs, ils ont transmis jusqu'à nous tout cela, à travers le hadith après hadith. Et notre travail ici, c'est juste de rappeler cela. C'est juste de le rappeler. Et évidemment de tout faire de notre côté pour le vivre. Avec nos qualités, nos défauts évidemment, nos imperfections. Mais de tout faire pour tenter de le vivre au mieux. Alors oui, frères et sœurs, bienvenue dans la saison 1, dans l'épisode 1 de Masculinité islamique. On commence et on va justement parler dans cette première saison, du modèle prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va évoquer dans cette première vidéo ce sujet. Il aidait à la maison. C'est donc le titre de ce rappel, il aidait à la maison. Dans la maison, si vous préférez. Et on peut poser la question derrière. Et toi, à la maison, dans la maison, qu'est-ce que tu fais ? Masculinité islamique, quand vous entendez ces deux mots, et oui, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Alors pour beaucoup c'est l'homme qui commande,
comme un dictateur. L'homme qui ne touche pas à la cuisine jamais, l'homme qui s'assoit et attend, comme ça, qu'on le serve. C'est ça le préjugé dominant, c'est ça l'image qu'on a vendue parfois de l'extérieur, parfois même malheureusement de l'intérieur. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une simple question. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le modèle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour nous, est-ce qu'il se comportait comme cela chez lui? Alors la réponse, elle est dans les sources musulmanes. Commençons par un hadith que je peux qualifier de fondateur ici, puisqu'on va l'évoquer en premier et qu'il est explicite. Il est rapporté par Aïcha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée, la mère des croyants, celle qui connaissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de plus près que quiconque. Elle a été interrogée sur ce qu'il faisait lorsqu'il était à la maison. Et comme c'est son épouse, la réponse sera parfaite. Voilà. Et sa réponse, c'est quoi? Eh bien, sa réponse est rapportée par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, son authentique. La source la plus authentique après, évidemment, vous le savez, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran. Alors elle a dit quoi? Elle a répondu à cette question. Kana yakunu fi mihnati ahli. Kana yakunu fi mihnati ahli. Il était au service de sa famille, de son foyer, donc. فَإِذَا حَضَرَاتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. Et lorsque l'heure de la prière arrivait, il sortait pour la prière. Donc il était au service de sa famille, et le moment venu pour la prière, il sortait pour celle-ci. Donc comme vous l'avez constaté, notre mère Aïcha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée, n'a pas dit il rentrait, s'asseyait, attendait. Elle n'a pas dit il nous donnait des ordres. Elle a dit il était au service de sa famille, Le mot arabe utilisé, mihna, eh bien ce mot en arabe désigne le travail domestique, le service, les tâches de la maison, etc. Et comme le dit Ibn Hajar al-Asqalani, l'un des plus grands commentateurs de al-Bukhari dans Fath al-Bari, eh bien ce hadith signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'occupait lui-même des affaires domestiques. Coudre ses vêtements, s'occuper de ses besoins, pour ne pas dépendre des autres. Ce n'est pas un hadith isolé, il y en a d'autres témoignages, et toujours Aïcha, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, qui nous raconte dans une autre parole, dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccommodait lui-même ses sandales, il cousait lui-même ses vêtements, il trayait la brebis pour sa famille, voilà. Il faisait énormément de choses, il ne dépendait pas des autres. Alors imaginez l'homme le plus occupé de l'histoire, et là on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus occupé de l'histoire de l'humanité, celui qui dirigeait une communauté, qui recevait la révélation, qui menait des campagnes militaires, qui arbitrait des conflits entre tribus. Eh bien cet homme-là, quand il rentrait chez lui, il recousait ses sandales. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était là son noble comportement. Alors ce que beaucoup ont appris, pas de l'islam, mais de la culture, de tradition, c'est que l'homme qui est dans la maison, il manque de dignité, que c'est une affaire de femme, que c'est une honte. Alors ce discours, il vient d'où? Il vient de traditions tribales, de cultures diverses, des cultures qui ont mélangé ces choses, ces habitudes culturelles avec même la religion. Et ça s'est transmis de génération en génération, mais ce n'est pas cela l'islam. L'islam, les sources musulmanes disent autre chose. Et oui. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous convenablement avec elles, envers elles. Voilà, dans Surat An-Nisa, verset 19. Et le ma'rouf, c'est ce mot en arabe qui signifie ce que la raison saine, ce que la sharia reconnaisse comme bien. C'est le bien de manière générale, juste, ce qui est juste, équitable, bienveillant. Et comme le dit l'imam Nawawi dans son commentaire
du Sahih Muslim, il dit que faire du bien de manière générale, ce qu'on a dit à l'instant, hein, la justice, la bonté, tout cela, quoi, eh bien sa femme inclut de lui alléger, ça inclut aussi de lui alléger les tâches, tout simplement à la maison, afin de ne pas la câbler. Et ça, c'est dans son commentaire du Sahih de l'imam Muslim. Voilà. Alors donc la question, elle n'est pas est-ce que c'est obligatoire d'aider à la maison, etc. La question, elle est ailleurs. Est-ce que tu ressembles, est-ce que tu veux ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou pas, ou non? Alors d'ailleurs, il y a ce sujet, il y a un hadith que j'aime beaucoup, et je pense que vous allez aussi beaucoup l'aimer, et vous le connaissez certainement. Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et qu'il nous guide sur le droit chemin, nous renforce tant bien, nous réforme tant bien. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. C'est rapporté par Tirmidhi. Et ce hadith, il est authentique. Alors lisez bien cette phrase. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas que le meilleur d'entre vous est le plus riche, le plus fort, etc. Le plus respecté dehors. Non, le plus... le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur chez lui, avec sa famille. C'est le meilleur chez lui. Et il ajoute une chose que les compagnons ont immédiatement compris. Il dit, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Subhanallah. Alors pourquoi il dit cela? Parce que les compagnons aimaient le suivre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée. Ils aimaient lui ressembler. C'est le modèle. Il faut le suivre, il faut lui ressembler. Et ceux qui ont le mieux fait ce travail, ce sont les compagnons. Qu'Allah azza wa jalla les agrée. Ils avaient cette sincérité accrochée au cœur, au corps. Ils voulaient lui ressembler. Et tout ce qu'il disait, ils s'en imprégnaient, ses comportements, etc. Alors, il leur donna cet objectif. Tu veux me ressembler? Fais ce travail chez toi. Sois le meilleur auprès de ta famille. Donc l'homme qui aide à la maison, qui allège le fardeau de sa femme, qui est présent, doux, serviable dans son foyer, eh bien cet homme-là, il suit la sunna. Il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'application, les préjugés, vous connaissez, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'application d'un hadith, même de plusieurs authentiques, qui sont rapportés dans les deux authentiques et au-delà. Et l'homme qui rentre chez lui, qui s'assoit, qui attend d'être servi, et se considère au-dessus des tâches du foyer domestique, cet homme-là, il suit quoi exactement? Est-ce qu'il suit une tradition culturelle ou est-ce qu'il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et bien évidemment, après avoir évoqué ce qu'on a évoqué, il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc cela la masculinité islamique. Suivre le prophète et donc être le meilleur auprès de notre foyer, être au service aussi de notre foyer. Ce n'est pas la domination injuste ou la passivité, ce n'est jamais l'écrasement, la force. La vraie force ici concernant la masculinité islamique, c'est la force qui sert, qui aide, qui soutient. C'est la force qui protège, la force qui construit. C'est donc cela, la masculinité islamique. Pour résumer. Alors vous l'aurez constaté avec moi, et on l'a remarqué ne serait-ce qu'à travers ce premier épisode d'une série, que ce titre masculinité islamique était un peu provocateur, parce qu'il engendre des préjugés qui sont depuis fort longtemps ancrés en beaucoup d'entre nous. Mais la masculinité islamique, elle est innocente, elle est à l'abri de ces préjugés, et elle va bien au-delà de cela, en termes de bon comportement, de noble comportement. Alors oui, mes frères, mes sœurs, ce premier épisode, eh bien, après celui-ci, il y en aura d'autres. C'est pour cela que je vous demande de nous rejoindre sur Patreon, Inch'Allah ta'ala, car cette vidéo, c'est une sorte d'introduction à quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans cette collection, cette série, on va aller ensemble dans les sources. On va se remémorer les sources musulmanes, Coran et Sunna, pour se rappeler que l'islam, ce que l'islam dit vraiment sur l'homme, la masculinité islamique, sur le mari, sur le père,
sur cette force intérieure, sur les émotions, sur le corps. Pas ce que la culture dit, les préjugés, non, pas ce que les réseaux sociaux vendent. On va se rappeler ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont réellement enseigné, insha'Allah ta'ala. Donc si ce premier épisode t'a parlé, n'hésite plus, rejoins la collection, rejoins notre série sur Patreon. Elle sera développée là-bas petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde at-tawfiq, le succès, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous de bons maris, de bons pères, de bons serviteurs. Allahumma amin. Qu'Allah nous pardonne. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et à tout de suite sur Patreon. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.